Nous avons vu dans l'épisode précédent comment Booba et Frisquette avaient fait la connaissance de l'ennemi le plus dangereux des habitants de la forêt et comment leur maman avait réussi à les empêcher de connaître le destin tragique que leur réservait celui-ci, le chasseur. Après tant d'émotions, une bonne nuit de sommeil, ça vous remet les idées en place. Une fois de plus, les deux petits oursons avaient échappé au pire grâce à l'intervention de leur maman. Mais que se passerait-il si un jour elle n'était plus là pour les protéger ? Booba et Frisquette, tout occupés à leur jeu, ne se doutaient pas de ce que leur réservait le destin. Attends-nous, maman. Oh oui, tu marches vite. Essaie de m'attraper, Frisquette. Oh, t'es vraiment pas rapide. Attends, tu vas voir. Le père de Joy, Monsieur Forestier, possédait une très grande propriété de l'autre côté du lac. Ce matin-là, au ranch, il régnait une animation inhabituelle. Oh là, oh! Alors attention, vous autres. Vous êtes bien sûr d'avoir pris une arme en bon état et suffisamment de munitions? Oui. Et vous deux là-bas, vous êtes responsables du ravitaillement, alors j'espère que vous avez pris assez de provisions et surtout assez d'eau pour tout le monde. Oui, il y en a largement assez, Seigneur Coach. Non, Joy, non! Tu n'as pas le droit d'aller jouer dehors, tu dois faire tes problèmes de mathématiques. Mais je préfère sortir jouer quand il fait encore frais. Je peux travailler tout à l'heure, non? Oh, les jeunes d'aujourd'hui sont toujours en train de contester. Allez, monte dans ta chambre, sinon gare à toi. Allez! Oh, laisse-moi, je veux pas travailler ce matin. Je veux m'en aller, je vais aller m'amuser dehors. Laisse-moi, tu m'entends, Hélène? Laisse-moi! Joy, je croyais t'avoir déjà dit que tu devais obéir à Hélène. Oui, je sais, maman. Qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Oh, papa! Oh, l'autre jour, quand on parlait tous les deux, tu m'as promis de m'emmener avec toi la prochaine fois que tu partiras chasser. Moi, je t'ai promis de t'emmener. Oui, et on doit toujours tenir les promesses qu'on a faites. Oui, on doit tenir ses promesses, mais écoute-moi. Malheureusement, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une simple chasse comme les autres fois. Elle est beaucoup plus dangereuse. Et c'est parce que c'est dangereux que je ne peux pas t'emmener avec moi comme je t'avais promis. Tu comprends ça? Ah non, alors, pas du tout. Mais dis-moi, quel animal tu vas chasser qui est si dangereux? Ah, c'est une surprise, tu le verras de tes propres yeux quand on le rapportera. Je peux seulement te dire qu'il est énorme. Oh, c'est un animal énorme? Ça y est, tous les hommes sont là, patron, et ils vous attendent. Bien, je viens tout de suite. Joy, tu vas rester ici, aller sagement travailler. Papa, qu'est-ce que c'est cet Allez, animal maintenant, viens énorme? travailler. Joy! Ah, j'ai une idée. Avec le poney, je réussirai à les rattraper. Joy, viens ici. Mais où es-tu? Ah, c'est raté. Comment je vais faire maintenant? Je sais. Il me reste plus qu'à prendre le raccourci. Mais c'est Monsieur Forestier, je me demande où il peut aller. Oh bah bravo. Le poisson a réussi à couper le fil pendant que je regardais pas. Maï! Maï! Joy, je suis là! Tu sais, j'ai passé toute la matinée à pêcher. Regarde un peu ce que j'ai attrapé pour Booba et Frisquette. Ouais, tout ça? Oh, écoute-moi, je me suis dépêchée pour te prévenir. Tous les gens du ranch sont partis avec mon père dans la montagne. Ils vont chasser un animal énorme, à ce qu'ils disent. Un animal énorme, alors ça doit être...
Bonjour, je suis bien content que tu sois là. C'est justement toi que je venais voir. Bonjour, monsieur Forestier. Je vois que vous allez bien. Merci, oui. Ma fille Joy et Hélène m'ont dit que tu entretenais parfaitement notre cabane. Oh, je n'y suis presque pour rien. C'est surtout Moy qui s'en occupe. Mais pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu que vous veniez? En général, vous le faisiez toujours. Mais non, ne t'inquiète pas, je ne fais que passer. On m'a raconté qu'il y avait une ours géante dans la montagne. Ah oui? Je ne savais pas. Je me demande bien où elle peut être. Joue pas les innocents, l'Indien. Tout le monde dans le pays sait très bien que cette ours est là depuis des années. C'est la reine de la montagne. Et tes frères de race l'ont appelée Amandine. D'Oklahoma, tu connais tous les sentiers et tous les rochers de la montagne. J'ai pensé que tu pourrais nous aider à la trouver. Et qu'est-ce que tu as? Je te paierai un très bon prix si tu acceptes ce travail. Je regrette, monsieur Forestier, mais je refuse. Comment? Tu refuses? Mais pourquoi ça? Si vous étiez sur les traces d'un autre animal, je vous guiderais avec joie, mais je ne peux pas vous aider à trouver Amandine. Écoute, l'Indien, je crois que tu oublies un peu vite qui est le patron sur ces terres. Je te rappelle qu'elles appartiennent toutes au propriétaire du ranch. C'est grâce à monsieur Forestier que ton fils et toi, vous vivez ici. Je le sais très bien, mais les miens vivaient sur ces terres bien avant l'arrivée des Blancs. On ne leur a pas demandé leur avis pour les chasser d'ici. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que les miens vivent sur ces terres depuis toujours et que les hommes blancs les repoussent toujours plus loin. Ça suffit avec tes histoires idiotes. Tu vas nous faire pleurer sur ton triste sort. Je te conseille d'arrêter de te plaindre et d'obéir à monsieur Forestier. Assez, Sinon, tu Cooks! risques- D'Oklahoma, pourquoi tu ne veux pas nous servir de guide? Monsieur Forestier, vous ne pouvez pas le savoir parce que vous êtes nouveau ici, mais cette ours géante, Amandine, est la reine de la montagne. Et si on la tuait, de grands malheurs s'abattraient sur les habitants de la région. Qu'est-ce que tu nous racontes là? C'est de la superstition pour les lâches qui ont peur d'aller l'affronter. Des grands ours, on en tue depuis toujours et on en tuera encore longtemps. Je ne perdrai pas mon temps à essayer de t'expliquer. De toute manière, je ne participerai pas à une chasse contre elle. Attends un peu, reste ici ou alors moi je vais t'apprendre. Ah, je pensais bien que tu refuserais un travail comme celui-ci, d'Oklahoma. J'ai toujours dit que tu étais tout juste bon à chasser les lapins sans défense. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Écoutez, monsieur Forestier, j'ai entendu votre conversation avec cet Indien et il ne vous conduira jamais jusqu'à Amandine. Par contre, moi, si vous le voulez, je peux vous mener jusqu'à elle. Non, attends. Tu sais qu'Amandine est la reine de la montagne. Sa mort serait terrible pour nous tous. Cet animal n'a rien de surnaturel et si j'ai envie de servir de guide à monsieur Forestier, ça ne regarde que moi. Alors je te donne un bon conseil, c'est de ne pas t'en mêler, compris? Si tu refuses de partir sur les traces de cet animal, c'est très bien. Reste ici. Monsieur Forestier, je suis désolé, mais il va falloir que je vous demande quelque chose. Quoi donc? Pour vous accompagner dans la montagne, j'aurai besoin d'un fusil parce que je n'en ai plus. J'ai bêtement brisé le mien et je compte sur votre générosité pour me le remplacer. Et en quel honneur est-ce qu'on devrait te donner un fusil? Ne me parle pas de cette manière. Si je n'ai pas de fusil, vous irez là-bas tout seul. Oui, je crois que ce serait idiot de gâcher cette chasse pour un petit détail. Cooks, donne-lui un fusil. Tiens. Hop. Oh, c'est une belle arme en tout cas. D'Oklahoma, je t'annonce officiellement que je vais les guider. D'Oklahoma, sois gentil de préparer la cabane, j'y dormirai au retour. Hop. Essaie d'aller plus vite. Papa? Regarde, son fusil n'est plus là. Oh non. Papa? Oh, regarde, son cheval n'est plus là, il est parti avec. Il était parti avec mon papa? Oh non, ça je sais bien que jamais il accompagnerait des chasseurs pour tuer Amandine. Tu en es sûr? Oui, je sais pas où il est allé, mais on doit aller vite sauver les petits ours. Dépêche-toi. Oncle Émile! Oncle Émile, tu es là? Qu'est-ce qui te prend de griller comme ça? Forestier et ses hommes sont partis chasser Amandine. C'est pas vrai. Il faut absolument sauver Amandine et les petits oursons. J'ai besoin de ton aide. Je viens avec toi. On est tous les deux tout seuls contre tous les autres. Comment est-ce qu'on va pouvoir les sauver?
Essaie de trouver une idée, Moy.